cette série de vidéos à Sofia, Others Nutrition vous propose un nouveau code promo, moins 25% avec le code promo DH25 qui s'affiche juste ici. Le lien est dans la description, profitez-en, c'est jusqu'au 29 janvier. Aujourd'hui, on se retrouve dans un endroit assez spécial en compagnie d'Hugo Guillon. Est-ce que tu peux me dire déjà où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui? Ici, on est au Longsdal Boxing à Sofia. C'est un gros gym sur Sofia, donc la capitale de la Bulgarie, où Guillaume Pelletier, en fait, il organise ses camps d'entraînement pour la BTT. Donc, il organise ses camps ici. C'est un gros gym, un beau gym, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, on est bien ici. La première fois que tu étais venu ici, ouais, c'était en août 2021. C'est ça, ouais. Raconte-nous un peu ce camp où on t'a découvert, où tu as signé un contrat pro avec la BTT. Ouais, c'était il y a 1 an et demi du coup. Guillaume, il organisait un camp pour les amateurs, une trentaine, quarantaine d'amateurs, je ne sais plus exactement, et sur 10 jours. Et puis voilà, ça s'est fait qu'on a fait des sparring, sessions techniques, tout ça à thème. Et puis Guillaume, il m'a fait signer en tant que pro dans son équipe, quoi. Qu'est-ce que ça fait de revenir ici? Ça fait du bien, ça fait plaisir. Là, on est en train de faire le camp de Benoît. En fait, je crois que Guillaume, il a organisé ça de base pour Benoît, pour son combat à l'UFC. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de combattants, surtout de ma catégorie de poids, en moins de 84 kg. Donc des combattants de très bon niveau. Donc c'est très bien pour finir mon camp d'entraînement pour mon combat pour RS11. Oui, justement, tu parles de ton prochain combat qui aura lieu dans quelques jours à peine. Avant de parler de ce combat-là, on va revenir sur ton dernier combat à l'ARES, qui était face à Jackie Jeanne. Ça a été encore une fois un des plus gros retournements de situation de l'organisation, encore une fois par Jackie Jeanne. Maintenant, voilà qu'il y a plusieurs semaines, plusieurs mois qui sont passés. Comment tu peux résumer ce combat? Qu'est-ce qui s'est passé? Le combat contre Jackie Jeanne, bah écoute, je pense que j'ai manqué un petit peu d'expérience. En fait, j'ai voulu tout donner trop vite, j'ai pensé au bonus. En fait, si tu veux, depuis mon vestiaire, depuis mon vestiaire d'échauffement, il y avait une petite télé où tu vois les combats, les combats qui se déroulent auparavant. Et je voyais qu'il n'y avait pas encore eu de grosse soumission, tu vois. Et comme je savais que Jackie, son point fort, c'est pas forcément le sol, je me suis dit, je vais l'emmener au sol, je vais faire une clé de talon, je vais l'avoir avec une clé de talon, je vais avoir les 10 000 € en plus. Sauf que voilà, je l'ai emmené au sol, je me suis précipité sur une clé de talon il l'a bien défendue, ou je l'ai mal faite, enfin il y a un petit peu des deux. Et puis de là, bah voilà, j'ai trop mis d'un coup en fait, j'ai voulu le finir trop vite. Et bah il a bien encaissé, tu vois. Parce qu'il est quand même passé à pas grand chose de se faire arrêter. Mais voilà, il a retourné la situation. Moi j'étais trop fatigué, j'avais plus d'énergie. Et il a gagné, donc bravo à lui. Ouais, du coup, au moment où il retourne la situation, quand tu es au sol et qu'il est en ground and pound, c'est vraiment tes... En fait, j'ai plus dû. En fait, honnêtement, ces coups m'ont pas fait mal, tu vois. Je m'ai protégé comme ça. Sauf qu'on est d'accord que c'est pas une protection adéquate, si tu veux, pour montrer à l'arbitre que tu es en forme. Donc voilà, j'arrivais pas à me relever, j'avais plus d'énergie. Et voilà. Au moment où l'arbitre s'interpose et tu vois le combat s'arrêter, défaite, quel est le premier sentiment? Bien sûr, j'étais dégoûté, mais comme tu peux pas savoir, j'ai pleuré, les gens ils m'ont tous vu pleurer, machin. Et j'étais dans une situation physique, un état physique, j'étais rincé, tu vois, j'ai fait le test antidopage après, j'arrivais pas à pisser tellement j'étais, je sais pas, j'étais dans une situation, mon cœur il battait super vite, tu vois, j'étais vraiment pas bien. Pendant 2-3 heures ça m'a fait ça, tu vois. Et voilà, après je me suis remis, je suis reparti sur 2 victoires après ça, et donc voilà. Après ce combat, les jours qui ont suivi, comment tu as pu les gérer? Très déçu, très déçu, mais après tu peux pas revenir en arrière. Donc après c'est soit tu prends le bon, tu essaies de transformer ça en bon, en expérience pour ne plus refaire les mêmes erreurs, ou soit tu continues à te lamenter sur ton sort ou à trouver des excuses et là tu n'avanceras pas, tu vois. Donc moi j'ai choisi la première option, ça m'a permis d'évoluer, de progresser en tant que combattant et que personne. Je me suis pris une défaite là, mais je me la serais prise plus tard si je ne l'aurais pas prise là. Parce que j'ai pas perdu par manque technique ou tu vois, c'est pas mon panel technique qui a fait défaut, c'est vraiment mon état d'esprit si tu veux. J'ai pas géré mon énergie. Et là, si j'ai fait cette erreur-là maintenant, si jamais j'aurais gagné le combat, j'aurais continué à faire cette erreur-là, un jour ou l'autre, ça n'aurait pas fonctionné, tu vois. Donc je préfère. Voilà, j'ai perdu, je suis dégoûté, j'aurais préféré gagner, bien sûr, mais j'ai perdu, je le prends vraiment comme une expérience. Et puis voilà, honnêtement, je le prends bien. Je demanderai ma revanche, j'ai déjà demandé, mais je la redemanderai encore et toujours. Et puis voilà. Tu l'as pris vraiment comme une leçon ce combat. Qu'est-ce qui a changé dans ton état d'esprit ou peut-être même dans ton style de combat maintenant? Je me précipite moins. Tu vois, je me précipite moins. C'est passé le 20 mai. Il me semble que en début août ou juillet, je sais plus, j'ai recombattu. J'ai gagné très rapidement. Mais pareil, mon état d'esprit était différent, tu vois. Je me suis dit, je ne vais pas me précipiter. Le combat et l'adversaire a fait que j'ai réussi rapidement à le finir. Sauf que voilà, j'ai perdu, je suis dégoûté, mais comme je te dis, je vais pas me précipiter. Le combat, il a décidé de finir. Donc voilà,
parce qu'il m'a mis un kick, il est tombé et de là j'ai pu continuer au sol, tu vois. Ensuite, début septembre, j'ai combattu au Canada contre un adversaire expérimenté qui avait beaucoup de combats en amateur et plus de combats professionnels que moi. Il était chez lui et pareil, j'ai bien géré mon combat, je suis resté debout, je ne me suis pas précipité. Au lieu de vouloir à tout prix l'emmener au sol directement, voilà, je l'ai blessé, je l'ai ouvert, c'est lui qui s'est jeté sur moi et puis après on a fini le travail proprement, quoi. Faut accélérer au bon moment, mais tu vois, un combat c'est 15 minutes, à part pour les ceintures où c'est 5x5, mais 3x5 c'est déjà très long, 15 minutes, donc il faut gérer ce temps-là. Je ne vais pas pouvoir finir tous mes adversaires avant la limite, il y aura bien des fois où ce sera plus compliqué que d'autres, donc voilà, faut gérer l'énergie tout simplement. Tu as rebondi quand même assez rapidement après cette défaite face à Jackie. D'où te vient cette force de caractère tout simplement? Bah, il fallait que je recombatte, justement, comme tu as dit, après Jackie j'étais à 1-1, tu vois. Ce qui est bien c'est que je suis jeune, que voilà, je m'entraîne tout au long de l'année, tu vois, je ne fais pas de pause, donc je suis prêt tout le temps. Bien sûr, là maintenant que je combat en 84 kg, il va me falloir un peu plus de temps d'adaptation pour faire mon régime et tout ça. Mais voilà, j'ai voulu recombattre directement après, et mes managers m'ont trouvé des combats. Je parle de JB qui travaille à la BTT et de Guillaume, et j'ai su rebondir à ce moment-là. Justement, tu parles de la catégorie de poids. Peut-être que les gens ne savent pas, mais tu étais un petit 93 kg. Voilà. Tu dépasses jamais vraiment 94, 95. Non, vraiment, quand j'étais au max, j'étais à 94 et quelques, tu vois. Mais contre tous mes combats que j'ai faits, j'ai toujours été en dessous de la limite, tu vois. J'ai jamais fait de régime avant les combats, tout ça. Je suis en moins de 93. Mais je sais que c'est pas une excuse parce que Jackie non plus, il cutait pas, tu vois. Il faisait pas de régime. Donc, et moi, je suis pas quelqu'un qui m'invente des excuses, tu vois. Jackie, il a gagné ce combat-là. Moi, je suis persuadé que si on refait le combat plusieurs fois, je gagne, mais peu importe, il a gagné quand il fallait et voilà. Donc comme je te dis, voilà, là on a changé de catégorie de poids et je pense que je suis encore plus à l'aise en moins de 84. Est-ce que du coup, tu es passé vraiment à autre chose ou cette revanche, tu la gardes dans un coin de ta tête et tu la veux vraiment? Honnêtement, si elle se fait pas, c'est pas grave. Mais j'ai envie de la voir vraiment, pourquoi? Parce que d'une, c'était un très beau combat, comme tu as pu le voir, on a eu le bonus du combat de la soirée, grâce au retournement de situation de Jackie, mais c'est quand même moi qui a fait l'essentiel du boulot tout au long du premier round. C'est un beau combat et vu que je suis persuadé d'être meilleur que lui au niveau du MMA, je suis sûr de pouvoir gagner contre lui et que si j'ai ma revanche un jour, c'est moi qui gagnerai, donc j'aimerais bien cette revanche. Maintenant, on sait que sur son dernier combat, Jackie a perdu face à Virgil Haugen. Ouais. Est-ce que c'est un adversaire justement qui te plairait? Parce que si tu reviens avec une grosse victoire, ouais, vous pouvez tout de suite vous rencontrer. Moi honnêtement, tu vois, je suis prêt à toute éventualité, à tout adversaire. Je vais déjà me concentrer sur mon combat du 20 janvier de la semaine prochaine. Mais en cas de victoire, est-ce que je compte bien faire? Et ben ensuite, si c'est Virgil, c'est Virgil. Si c'est Jackie, c'est Jackie. Si c'est quelqu'un d'autre, ce sera quelqu'un d'autre. Pas de problème. Raconte-nous un peu ta préparation. Tu as fait différents camps. Voilà, donc j'ai commencé par la Suède. Avant d'être au courant que je combattais Donatello, enfin que j'avais un combat, je suis parti en Suède m'entraîner 3 semaines. Donc ça s'est bien passé. Parce qu'en fait, il faut savoir que je m'étais cassé le pied à mon combat du 2 septembre au Canada. J'ai gagné, mais je me suis cassé le gros orteil. Donc il m'a fallu 2 mois de récupération. Donc dès que le médecin, le chirurgien m'a dit que c'était bon, qu'on pouvait reprendre à fond, je suis parti en Suède directement. Je suis revenu à la fin de la Suède, j'ai appris que j'avais un combat contre Donatello et que j'avais signé un contrat de 4 combats à l'ARES. Donc de là, je suis revenu en France. J'ai organisé avec mon coach de Grenoble, Asdin Miaoui, mon camp d'entraînement. Donc j'ai contacté Guillaume qui m'a mis en contact avec Mathieu Leto de la team Voirin. Et donc de là, j'ai fait toute ma préparation, la moitié de chaque semaine sur Paris en fait. Je montais chaque semaine sur Paris dans la team Voirin, donc avec Mathieu, Romain, Benoît, Joris, tout ça. Très bonne équipe, très grosse équipe et c'était bien, quoi. C'est fou tous les déplacements que tu fais, tous les pays dans lesquels tu vas, ouais, tous les camps dans lesquels tu t'entraînes. Aujourd'hui, tout simplement, tu ne peux pas laisser la place au doute, à l'échec. Non. Le MMA, c'est ta vie. Le MMA, c'est ma vie. Comme je t'avais expliqué quand on s'était rencontrés avant, voilà, moi, je sacrifie tout pour le MMA. J'ai de la chance d'avoir des personnes qui me suivent, qui m'aident, ma famille, mes amis qui me supportent et qui m'aident, même financièrement. Tu vois, là, j'ai des sponsors pour ce combat qui m'ont bien aidé, tu vois, pour mes camps d'entraînement. Mais voilà, il faut que je fasse des sacrifices. Moi, je suis sur Grenoble et sur Grenoble, si tu veux, je suis bien entouré, mais il n'y a pas de sparring, tu vois. Bon, c'est une petite ville encore et le MMA n'est pas très développé. Donc, je suis obligé de bouger. Pour l'instant, c'est ce que je fais. Donc, comme je t'ai dit, voilà, sur Paris, en Bulgarie, en Suède, voilà. Mais je me suis vraiment bien entraîné. Je suis bien prêt pour ce combat. Je suis content. Arès et le public français n'a pas encore vu le vrai Hugo Guillon. Ils n'ont pas vu le vrai Hugo Guillon. Ils ont vu un avant-goût, mais ils n'ont pas vu la version finale, la version aboutie.
Pour revenir à ton prochain combat, tu devais affronter Donatello, qui au final est blessé. Qu'est-ce que tu sais de ton nouvel adversaire? Donc Donatello, voilà, je l'ai su il n'y a pas très longtemps qu'il était blessé. C'est mon manager qui me l'a appris. J'étais dégoûté sur le coup, tu vois, parce que quand tu te prépares pour un adversaire, psychologiquement, tu vois, tu t'es préparé à cet adversaire-là. Tu sais que tu vas combattre contre lui, tu vois. Donc je me suis fixé son visage, son physique, tout ça dans la tête. Et quand on t'annonce qu'il est blessé, enfin qu'il ne sera pas disponible pour le combat, moi ça m'a fait bizarre. Mais on m'a tout de suite dit qu'il y avait un remplaçant qui s'appelle Franck Martin. Il me semble qu'il vient du sud de la France, de Nice. C'est un gars qui n'a pas de combat en MMA, en tout cas en MMA pro, mais qui a plein de combats amateurs en karaté mix, pancrace, tout ça, qui est ceinture noire de JJB et puis qui vient du karaté de base, je crois. Donc voilà. Je vais montrer que je suis un combattant complet, je vais gagner ce combat, comme mes combats précédents d'ailleurs. Je vais donner le meilleur de moi, j'ai fait une bonne prépa, le poids est bon, donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. C'est important pour toi de retrouver, on va dire, de redorer ton blason au sein de l'organisation Ares. Exactement. En fait, si tu veux, comme je t'ai dit, je suis à 3-1. Donc j'ai 3 victoires, mais à l'Ares, j'ai fait qu'un combat et j'ai perdu donc contre Jackie. Même si le public a vu que j'avais un potentiel, le potentiel c'est bien, mais la victoire, il faut la victoire, tu vois. Donc bien sûr, j'aurai à cœur de gagner pour entre guillemets me racheter au niveau de cette organisation, aux yeux de cette organisation. Et je ferai tout pour ça du coup. Physiquement, je suis prêt, psychologiquement, je suis prêt et j'ai vraiment hâte d'en découdre à mon prochain combat. On sent que tu as faim et te la faut cette victoire à l'Ares en particulier. Il me la faut, il y aura mon public, il y aura mes amis, mes proches qui vont venir me soutenir et j'ai vraiment à cœur de faire une belle prestation et de gagner à ce combat-là.